Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur les élections internes de l'UMP qui se sont tenues le week-end dernier. L'association Laurette Fugain était aujourd'hui place du Capitole pour sensibiliser les passants au don de soi. Retour sur la 5e bourse aux vêtements qui se déroule au centre social Bagatelle Far West jusqu'à vendredi. Et enfin, le centre culturel Alban-Mainville accueille l'exposition Ils sont nos couleurs. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec les élections internes de l'UMP 31 qui se sont tenues le week-end dernier. Et après 2 reports, c'est la liste d'union menée par Dominique Baudis, Brigitte Barège et Jean-Luc Moudinque qui arrive en tête. Ce dernier, pressenti pour devenir le futur homme fort de l'UMP 31, compte sur l'union du parti pour les échéances futures. On va devoir ensemble constituer une équipe avec une répartition du rôle. Vous savez, il y a beaucoup de travail. Et donc il y aura du travail pour tout le monde. Et ce que je souhaite, c'est que ce travail-là soit assumé en responsabilité par ceux qui ont été choisis aux élections internes dimanche dernier. Et immédiatement, nous tendrons la main à ceux qui, autour de Christine de Vérac, avaient une autre idée, une autre proposition qui n'a pas été retenue. Et j'espère qu'ils seront nombreux à répondre à cet appel. Et si c'est comme ça, bien, l'unité va se rétablir, elle va se reconstruire. Nous allons être à nouveau en mouvement, au contact non plus de nos propres problèmes, de manière recroquevillée, mais on va être ouvert sur les gens, sur la vie politique toulousaine, de l'agglomération, de tout le département de la Haute-Garonne. Et c'est comme ça qu'on va réenclencher la dynamique des succès futurs, j'en suis certain. Ce mercredi, l'association Laurette Fugain était place du Capitole pour sensibiliser les passants au don de soi, don de sang, don de plaquettes ou encore don d'organes. Patricia Leleu, présidente de l'association, encourage chacun à venir en aide aux malades. Un don du sang, ça va très très vite, un quart d'heure, 20 minutes. Après, il y a une collation, vous êtes super bien accueillis. On peut faire ce don sur les collectes mobiles, partout dans les villages. Vous avez dû sûrement voir les collectes mobiles partout. Le don de plaquettes, il faut appeler l'établissement français du sang ou faire une promo ici sur les différents stands. Ça dure un peu plus longtemps, 2 heures, entre la collation et le don à lui-même, parce que l'établissement français du sang ne garde que les plaquettes sanguines. Donc on trie en fait votre sang, il ne retire que les plaquettes et c'est un séparateur de cellules qui fait ça. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas aller vite. Un don plus ou moins rapide que l'association tente d'inculquer aux anciens comme aux plus jeunes. En effet, depuis la rentrée, 127 lycées font de l'éducation au don, une manière de toucher les futurs donneurs, mais pas que. Une fois qu'ils sont informés, qu'ils passent nous voir, même s'ils n'ont pas encore 18 ans, ils demandent à leurs parents, et toi, est-ce que tu donnes? Et donc les parents souvent, alors ceux qui sont donneurs, voilà, expliquent oui je donne et donnent la façon dont ils donnent, ce qu'ils donnent, etc. Et puis, il y en a d'autres qui s'interrogent parce que la question a été posée. Donc, ils viennent nous voir ou ils vont se renseigner. Petit à petit, c'est parfois les enfants qui éduquent les parents. Jusqu'à vendredi, le centre social Bagatelle Far West et l'association Escapade organisent leur traditionnelle bourse aux vêtements. Destinée aux enfants, elle a la particularité de proposer également des jouets et des accessoires de puériculture. De quoi trouver, pourquoi pas, un cadeau de Noël, même lorsqu'on n'a pas de gros moyens. Nicole Pasco, présidente de l'association Escapade, nous en dit plus sur cette bourse un peu particulière. Cette bourse aux vêtements est organisée, ça fait déjà 5 années aujourd'hui. On a fait ça parce que c'est vrai que sur des quartiers, il y a des gens, pour eux, c'est très difficile, donc on essaye à arranger tout le monde. Donc on fait ces bourses. Alors on en fait une chaque année au moment de Noël pour qu'on puisse avoir des jouets pour les enfants. Cette année on se rend compte qu'on a eu plus que d'habitude. Je ne sais pas si c'est la vie qui a voulu comme ça. Mais pour moi, je pense que la vie elle est tellement difficile que les gens ils préfèrent venir acheter un peu d'occasion, qui est en très bon état déjà. Parce que nous ne prenons pas, s'il n'y a pas d'ourlet manquant ou un bouton, nous on n'accepte pas parce que c'est un peu normal que les gens soient habillés un peu comme tout le monde. Donc cette bourse, c'est de 0 à 8 ans. Voilà. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien et on espère que ça continuera comme ça. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'art contemporain sait s'exporter en dehors des musées et autres galeries. La preuve avec l'exposition Ils sont nos couleurs qui se déroule jusqu'au 28 janvier au centre culturel Alban-Mainville. Une opportunité de rendre accessible dans les quartiers des œuvres habituellement exposées au musée des abattoirs. Plus de précisions avec Pierre Viau-Murat, animateur culturel et responsable de l'atelier photo à Alban-Mainville.
On a ce partenariat qui a commencé l'année dernière avec les abattoirs, avec une très grosse exposition l'année dernière, et qui prend de l'ampleur cette année grâce au partenariat de la Caisse des dépôts et consignations, qui est intervenu de manière très importante pour que le suivi puisse se faire auprès des écoles pendant plusieurs mois, et donc un travail approfondi avec les enfants et la population. Il y a un petit quiz qui a été mis en place en collaboration avec le rectorat, et les enfants donc ils viennent avec un très gros succès de participation puisque nous sommes complets jusqu'à la fin de l'exposition en fin janvier, et donc il y a un quiz qui permet aux enfants de reconnaître les œuvres et de replacer les œuvres par rapport au nom des artistes. Donc ça donne un aspect ludique à la visite et ça permet aux maîtres qui les suivent justement d'encadrer un peu cette visite de manière un peu plus informelle. Comme l'année dernière, il va y avoir une exposition qui va avoir lieu du 9 au 30 mai aux abattoirs et dans laquelle vont être restitués tous les travaux des enfants sous forme d'une très grande exposition qui va permettre de voir ce qu'ils ont retenu de ce parcours culturel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Jean-Paul Laringue, le directeur d'Ardésie. Avec lui, nous parlerons d'e-tourisme.